Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2022. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de changement, juste parce que voilà, je pars en congé au mois d'août et qu'il me fallait réussir à faire toutes vos vidéos par signe avant mon départ en congé pour que vous puissiez avoir vos messages du mois de septembre. Voilà, donc il a fallu que je raccourcisse mes vidéos qui étaient très longues, pour moi comme pour vous d'ailleurs je pense, parce que c'est vrai qu'il faut avoir 45-50 minutes de son temps pour regarder une vidéo si c'est en entier ou en plusieurs fois. Et là c'est plutôt pas mal, j'ai réussi grâce à mes guides à avoir de l'inspiration pour trouver une inspiration, une combinaison pour pouvoir vous donner autant de messages qui vont vous permettre d'avancer dans ce mois de septembre. Et puis du coup, je ne sais plus, j'allais dire autre chose, et je crois que j'ai mangé le trait. Mais bon, on va aller voir de toute façon dans les différents domaines de votre mois, dans les différents domaines de votre quotidien, quels sont les conseils de vos guides et les énergies pour vous. Alors avec le tarot des anges de Dorine Virtueux, nous irons voir l'énergie autour de vous pour ce mois de septembre, amis Verseau. Puis avec l'oracle Tao, nous irons voir votre énergie à vous en début de mois et votre énergie à vous en fin de mois. Avec les portes de l'intuition, on ira voir ce qui va venir vous aider pour ce mois de septembre. Les anges de l'amour de Dorine Virtueux vont vous accompagner dans un petit conseil sur le plan relationnel, sentimental, amoureux, familial, amical. On va voir un petit peu. Et puis bien sûr, on termine avec le tableau des 9 cartes avec différents petits messages, différentes choses qui se mettent en place pour vous pour ce mois de septembre, avec donc l'oracle des miroirs. Alors, votre énergie principale ici, c'est le 8 de terre. Bon, c'est plutôt pas mal, plutôt vraiment pas mal. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Oui, en effet, ici, nous avons un personnage qui est en train de s'instruire, qui est en train de lire. On me dit, en fait, c'est marrant parce qu'on me dit qu'il a peut-être déjà beaucoup lu, beaucoup appris, mais il apprend encore. Il a encore quelque chose à apprendre, visiblement. Et ça va concerner des personnes ici, ce message-là, qui sont déjà depuis un certain temps dans un parcours. D'un parcours de changement, un parcours d'évolution, de reconversion, ça peut être ça. On me dit aussi pour d'autres, si vous êtes au début du parcours, par contre on vous dit que vous êtes peut-être sur le premier apprentissage et qu'il y a encore tout ça à apprendre. Mais on vous dit, ne vous découragez pas. Pourquoi? Parce que ce que vous allez apprendre, les efforts que vous allez fournir pour étudier, emmagasiner de la connaissance, sera qualifié et récompensé surtout parce que justement ça vous fait monter les échelons, ça vous fait apprendre. Et pas que sur le concret, moi j'entends, ça veut dire que oui en effet il peut être question d'études, de formation pour certains ici Verseau à partir de septembre, mais j'entends ici qu'on est peut-être aussi sur un apprentissage intérieur également. On est quelque chose sur un apprentissage intérieur. On est sur un 8 de terre. Le 8, c'est vraiment le symbole de la réussite et on est sur le côté de la terre, donc dans la matière. Il y a de la réussite qui arrive pour vous dans la matière ici et donc c'est plutôt pas mal. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc certains, en effet, vont retourner peut-être à l'école en septembre. En effet, c'est la rentrée, on reprend peut-être ses études, on commence peut-être une formation pour un nouveau travail, ça peut être ça. Mais aussi, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. On m'envoie 2 messages. Il peut être question d'un projet que vous avez envie de mettre en place. Et là, on vous dit, allez vous renseigner, allez prendre des informations pour construire ce projet, puisque vous avez besoin d'apprendre sur le sujet pour étoffer un dossier, par exemple. Mais on me dit aussi que par rapport à une situation, on vous dit de ne pas juger quelque chose si vous n'avez pas toute la connaissance. Et là, j'entends plutôt sur le plan relationnel, il pourrait être question de personnes autour de vous qui seraient peut-être en conflit, en difficulté, et on vous dit que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour juger ce qui se passe. Alors peut-être rester soit en dehors de cette situation, soit on me dit essayez de vraiment tout comprendre avant de pouvoir intervenir, s'il devait y avoir intervention de votre part. Alors, votre énergie à vous de début de mois, l'innocence, nature confiante. Bon, on commence déjà ce mois de septembre de façon
confiante, on est parti, hein, on est au taquet ici. Originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. Ouais, on est vraiment d'une nature confiante ici. On est motivé, j'entends aussi, hein, de ce début de mois de septembre. On part vraiment sur de bonnes bases, hein, sur ce mois de septembre. On vous dit aussi, faites preuve de spontanéité dans vos énergies ce début septembre, de simplicité. N'essayez pas de faire compliqué, n'essayez pas de vous prendre la tête pour des petites choses. Faites spontanément ce que vous avez envie, ce que votre cœur vous dicte. L'énergie de votre fin de mois, la diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ok. Alors, déjà, on a donc un début de mois sur le signe de la spontanéité, mais aussi de la franchise, j'entends. Vous allez être peut-être aussi franc avec des gens autour de vous sur le plan relationnel. Dire les choses comme elles viennent. Un petit peu comme un enfant. Vous voyez, un enfant, il prend pas de filtre. Il a envie de dire un truc, ça sort. Hein. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Bah, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire semblant, j'entends. Vous allez être vraiment... imparable, franc, et d'ailleurs c'est tout à votre honneur, hein, parce que les personnes franches, c'est vrai qu'on très peu d'amis, mais au moins on peut pas leur renier le fait d'être... on sait ce qu'elles pensent, quoi, hein, puisqu'elles le disent. Et c'est ce que vous allez être, en tout cas en début de mois. Et en fait, on vous dit que votre franchise, justement, va vous permettre peut-être d'être moins, j'entends, dans le sacrifice avec les autres. On va être plus dans je pense à moi, tout en étant avec les autres peut-être, hein, mais vous allez vraiment lâcher prise sur des choses qui ne vous conviennent plus à la fin du mois. Et ça va d'ailleurs vous aider, cette spontanéité du début de mois. C'est-à-dire que vous allez... moins égale plus, vous allez moins vous prendre la tête et vous allez profiter plus de la vie, en fait. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en début de mois, on met en place peut-être une énergie, on est confiant, on met plus de spontanéité dans son quotidien, on se simplifie la vie avec cette simplicité. Il y a des choses que vous allez peut-être faire plus simplement. Vous allez moins vous prendre la tête, j'entends, et moins vous prendrez la tête, moins vous cogiterez au niveau du mental, plus vous entendrez votre cœur et plus vous serez à même de le suivre. C'est vraiment ce lâcher prise aussi, hein, qui va être important en fin de mois pour vous. D'ailleurs, on arrive à la période de l'automne, donc ça va être une énergie propice pour vous aussi, que de lâcher prise sur des choses qui ne vous servent plus, qui ne vous sont plus inutiles. J'entends ici que terminer de survivre, vous avez envie de vivre. Et donc forcément, on va faire moins certaines choses pour profiter plus d'autres choses. Peut-être que certains, au mois de septembre, partent aussi sur une envie un petit peu moins travailler, faire un petit peu moins d'heures pour avoir un peu plus de temps à côté pour vos enfants, pour votre partenaire, pour sa vie sociale, pour soi-même aussi. C'est très important aussi, les amis, d'avoir du temps pour vous-même aussi. Hein. Bah oui, j'ai la carte de la réduction. Réduction peut-être d'un temps de travail, réduction de choses qui ne vous sont peut-être pas utiles et qui vous prennent du temps. Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois de septembre? Le revirement. Votre aide, c'est le revirement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Excellent, excellent. Donc ici, le revirement, c'est aussi l'alchimie. Vous allez être, amis Verseau, c'est ce mois de septembre, des alchimistes. Vous allez avoir une très très grande capacité de transformer tout ce qui est négatif en vous et autour de vous en positif. Par exemple, il y a quelque chose d'inattendu, hein, début de mois, il y a de l'inattendu aussi peut-être, donc il y a quelque chose qui arrive peut-être de façon inattendue sur votre chemin au cours du mois de septembre. Eh ben, vous allez avoir cette capacité à lâcher prise sur cet obstacle, par exemple, en regardant le bon côté de cet obstacle plutôt que de regarder le côté négatif. Donc en fait, ça va être vraiment votre capacité aussi de point de vue, j'entends, à vous focaliser sur tout ce qui est positif et à essayer de passer à côté de tout ce qui est négatif sans forcément y prêter attention.
Votre conseil relationnel sentimental, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, il y a peut-être des flirts à arriver hein, pour ce mois de septembre. Peut-être que des nouvelles rencontres sont dans l'air aussi. Mais moi, ce que j'entends, c'est cette énergie de légèreté. On fait preuve de plus de spontanéité. On lâche prise sur tout ce qui vous prend la tête en fin de mois de septembre. Donc, finalement... Tout ce mois de septembre, vous allez travailler, j'entends, sur une énergie de légèreté, c'est-à-dire faire entrer plus de légèreté dans votre quotidien, peut-être en s'organisant différemment, en tout cas, on allège les choses et on allège le mental aussi. Et puis bien sûr, votre énergie de légèreté, quand on allège les choses autour de soi, qu'on se sent plus léger, moins accablé, moins sous pression, forcément qu'autour de vous, sur le plan relationnel, on a cette énergie de légèreté qui se ressent aussi et qui attire d'autres personnes autour de vous avec cet esprit de je me prends pas la tête et je profite. Bien. Alors votre énergie centrale, ami Verseau, des retards. Bon, alors quand je vous parlais d'inattendus, il y a des retards, des choses qui peuvent être retardées. Mais vous, avec votre aide ici de revirement pour ce mois de septembre, ok, vous allez être là. Au lieu de vous focaliser sur le retard, oui, ça me retarde, finalement je vais pas pouvoir faire à temps ce que je voulais faire, machin. Au lieu de rester comme ça, vous allez dire, bon ok, il y a un retard. Pourquoi il y a un retard? Qu'est-ce que je peux faire pendant ce retard qui pourrait être bénéfique? Ah bah tiens, je vais pouvoir avancer ceci, finalement, et puis comme ça, au moins, c'est du temps qui n'est pas perdu pour moi. Voilà. Et en fait, on voit ce retard comme une opportunité de profiter de faire autre chose ou de mettre en place autre chose. Alors... Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner, mais qui prend du retard. On me dit que ça prend du retard aussi par rapport à la famille. Mais on me dit en tout cas que vous êtes protégé. Le retard ne devrait pas avoir beaucoup d'impact sur vous parce que vous arrivez à vous en protéger, peut-être grâce à cette capacité d'alchimique que vous avez, mais aussi peut-être parce que vous êtes protégé par des ancêtres aussi. Il est peut-être question de projets que vous avez avec des personnes aussi proches, des amis, des personnes proches de vous. Et il est peut-être question d'avoir un retard par rapport à ce projet, par rapport à un projet que vous avez. Il est question aussi peut-être d'un voyage à l'étranger ou d'un voyage ailleurs qui est peut-être retardé. Alors ça peut être à cause de la famille, peut-être quelque chose à régler en lien avec la famille. Mais on me dit que c'est protégé, donc ça veut dire qu'il n'est pas annulé ce retard, il est juste reporté ce voyage. On parle qu'il y a un verdict par rapport à la famille et que vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose, peut-être même la fin des retards au final. Vous allez fêter quelque chose en lien peut-être avec un lieu. Ouais. Ça peut être une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouveau lieu de travail ici. Ça peut être en effet un nouveau départ ici, un déménagement. Il y a peut-être un déménagement qui est retardé ici aussi pour vous les Verseaux. Alors je ne sais pour quelle raison, voilà, mais il y a un retard. Mais ne prenez pas ce retard comme quelque chose de négatif. On vous dit au contraire, peut-être, focalisez-vous, peut-être que ce retard c'est fait pour prendre du temps peut-être un peu plus avec vos amis ou pour peut-être enraciner un projet bien plus solidement que ce qu'il est là. Il est question de fêter quelque chose en lien avec peut-être l'étranger ou une personne d'origine étrangère, une personne qui est peut-être partie en voyage. Il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir aussi pour vous les amis Verseaux et vous êtes protégés peut-être même par votre ligne ancestrale ici pour certains. Il est peut-être question aussi, j'entends, de demander de l'aide à des amis qui sont peut-être aussi dans l'énergétique pour protéger, j'entends, une maison. Il y a une maison qui doit être protégée peut-être énergétiquement. Alors ça peut être une maison où il y a de l'eau qui passe, ou les énergies, ça peut être, vous savez, des croisements telluriques, ce genre de choses. Ça peut être quelque chose comme ça aussi pour vous les Verseaux. Il y a quelque chose à faire avec la maison pour la protéger, j'entends.
Il y a un verdict qui tombe ici par rapport à un lieu et l'hérédité. Donc ça peut être un héritage ou quelqu'un autour de vous qui hérite d'un lieu et ça a pris du retard. Le verdict prend du retard, mais ça n'est pas annulé, ça finira par arriver. Donc ne vous focalisez pas sur cela, ça va finir par arriver, c'est ce qu'on vous dit. Ça peut être aussi un voyage pour aller voir la famille qui est peut-être retardé, mais on va quand même y aller. Hein. C'est juste peut-être, alors j'entends, c'est pas forcément quelque chose de méchant. Admettons, vous deviez prendre un train à 16 h, votre train de 16 h est retardé, bah peut-être que vous partirez qu'à 17 h. Voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas un gros retard. C'est ce que je ressens vraiment dans mes ressentis, c'est qu'il n'y a pas un gros retard. On me dit aussi, les amis, que vous avez peut-être pris du retard aussi par rapport à quelque chose, par rapport à un lieu, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à une fête que vous organisez. Vous avez peut-être pris un retard par rapport à quelque chose. Mais on vous dit, ça n'est pas grave, il y a les choses qui vont quand même se faire puisqu'il y a quand même une porte qui s'ouvre. Alors mes yeux viennent de se poser sur le timer de la caméra et il était 15 minutes 51 qui est aussi comme 15h51, 1 heure miroir inversée et c'est quelque chose de très positif, 7 heures miroir 15h51 puisqu'elle symbolise vraiment la réussite aussi. Donc je vous invite si vous le souhaitez à aller voir la signification de 15h51 pour vous pour ce mois de septembre puisque vous avez un petit message supplémentaire de vos guides pour ce mois de septembre à travers cette heure miroir. Retourner à l'école. C'est marrant parce que j'entends qu'il est peut-être question d'arriver en retard à la rentrée aussi, peut-être parce qu'on part trop tard de la maison, ça peut être des choses comme ça, mais vous n'avez pas à vous inquiéter, vous y arriverez quand même. Bon, il n'y a rien d'autre qui me vient, on me dit rien de plus là. On va fêter quelque chose aussi en lien avec la famille. Il y a un verdict qui tombe ici par rapport à la famille. Mais c'est des bonnes nouvelles puisqu'on fête quelque chose. Ça peut être un mariage. Ça peut être, on apprend éventuellement l'arrivée d'un enfant, même si j'ai pas l'enfant ici, mais ça peut être aussi l'hérédité, c'est aussi le fait d'avoir des héritiers, donc ça peut être aussi l'arrivée d'un petit enfant pour vous aussi, si vous devenez grands-parents, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est pas négatif du tout, mais ça va bouger. Et ça va bouger aussi en fonction de ce que vous allez mettre en place dans vos énergies également. Donc, faites preuve de plus de légèreté, de spontanéité pour ce mois de septembre. Et puis surtout, lâchez prise sur ce qui vous prend la tête. Il n'y a pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Les portes sont en train de s'ouvrir. Vous êtes protégé par rapport à des situations, par rapport à un lieu aussi. Ça peut être un lieu professionnel aussi, hein, où vous travaillez avec des personnes, comment dirais-je, des amis. Ça peut être aussi que vous travaillez peut-être aussi, j'entends, avec une personne d'origine étrangère et vous allez fêter quelque chose avec cette personne-là. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un projet qui a été retardé, qui va enfin se mettre en place là au mois de septembre. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que, amis Verseau, vous avez peut-être eu un projet qui a été retardé peut-être au cours de l'été ou avant l'été, qui ne s'est pas fait, mais qui va se faire là au mois de septembre. D'où le fait aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici pour vous. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite un excellent mois de septembre, portez-vous bien, je vous souhaite une très belle rentrée à vous tous et à vous toutes. Prenez surtout grand soin de vous, c'est très important. À très bientôt, merci.